des Koulanou. C'est avec plaisir qu'on reçoit aujourd'hui le Rav Berdugo qui est aumônier des prisons et des armées, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'est un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup. Il chante extrêmement bien, j'ai écouté son album. Et quand il parle, vous allez voir, c'est percutant et c'est plus qu'intéressant. Donc on ne va pas perdre plus de temps, on va donner la parole à... Très bien. Bravo. Merci de me recevoir dans le cadre de Koulanou. C'est la première fois que j'interviens dans le cadre de Koulanou. J'étais intervenu dans le cadre de Yachad, maintenant dans Koulanou. Alors je me présente très rapidement. Yehuda Berdugo, comme ça a été dit, aumônier rabbin des armées pour tout ce qui est au sud de la France, à partir de Lyon jusqu'à Marseille, la Corse, Nice, en remontant par Montpellier, Nîmes et jusqu'à la frontière suisse et italienne. Donc nous avons des aumôniers qui soient rabbins ou grands rabbins d'ailleurs, et qui eux desservent des différentes casernes ou des bases aériennes ou des bases navales éventuellement. Et moi je suis leur responsable voilà, qui gère tout cela. Et pour les prisons c'est pareil. Les prisons c'est la DI, la direction interrégionale des prisons, et qui gère 2 régions de France, Rhône-Alpes et Auvergne. Nous avons 19 établissements pénitentiaires, et là nous avons, heureusement, grâce à Dieu, moins de 8 détenus juifs à qui on apporte donc un soutien moral, psychologique, religieux, etc., etc. Et à côté de cela, je suis aussi rabbin de communauté, donc pas à Lyon, mais à Paris. Donc je fais le trajet, tous les week-ends je rentre à Paris pour... Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. La jeunesse villeurbannaise, lyonnaise, rhône-alpine, avec qui voilà, nous allons pouvoir partager quelques enseignements de nos sages, car cela vous concerne. Vous êtes jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Et pour obtenir... Est-ce que vous leur avez dit le sujet? Oui, quel est le sujet? Se projeter pour réussir. Voilà, se projeter pour réussir. Alors, nous disons chez nous, Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, tout ce que nos ancêtres ont entrepris est un signe véritable pour nous-mêmes. À savoir que lorsqu'on veut se référencer, lorsqu'on veut savoir dans une situation précise comment faut-il tout simplement se comporter, alors j'essaye de voir ce que mes ancêtres ont fait. Lorsque je parle de mes ancêtres, ça peut être mes ancêtres immédiats, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et nous avons une grande chance d'avoir des patriarches chez nous et des matriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo, hein, ceux qui ont mangé dans la souka, les Ushpizin, vous les avez tous cités, et nous avons une très très grande chance. Il faut savoir que le monde aujourd'hui tourne autour des valeurs du peuple juif. Ce qui reste comme valeur dans ce monde, ils ne sont vraiment dus qu'à ce que le peuple juif a apporté dans ce monde. Et nous allons essayer de le démontrer par le biais de quelques leçons, quelques textes dans la Bible, dans la Torah, qui apparemment sont de toute façon assez banales peut-être, mais où on se rend compte, lorsqu'on va les analyser, la profondeur des choses. Tout d'abord, est-ce que vous avez vu le film d'Arbi Jacob? Certainement, oui. Non. Est-ce que vous vous rappelez le verset du petit qui faisait la bar mitzvah? Alors je vais le commencer, vous allez me suivre. Ur'e va'aseh betavnitam asher ata mor'e bar. C'est ça? Oui, Amod, Rabbi Jacob. Ça c'était ça c'était pour la produire. Voilà, mais ce que le bar mitzvah a lu, c'était ça. Ur'e va'aseh betavnitam asher ata mor'e bar. Je vous donne la référence. C'est dans l'Exode, chapitre 25, verset 40.
Vous avez certainement des livres et une Bible. N'importe qui, ouvrez la Bible et comme ça vous allez voir que ce verset existe bien. Il y a que des Corans ici. Allez, tiens. Cherche-moi. 25, 40. Et lis-nous le verset. Alors, je traduis le verset en attendant qu'on le trouve dans le texte. Regarde, Ur-e, Vaasé, est fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. De quoi s'agit-il? Nous allons planter le décor. Voilà que Moïse demandait, à la demande de Dieu, monte au mont Sinaï pour recevoir l'architecture de ce qui était supposé rentrer dans le cadre de la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? C'était le Beth Amikdash, qui était, donc le temple, qui était démontable. Le Beth Amikdash, dont vous avez entendu parler, c'est celui qui est à Jérusalem, dont on attend la reconstruction, si Dieu veut, bientôt. Mais sinon, le tabernacle était celui qui était démontable dans le désert. Et là, Moïse, lorsque Dieu lui a dit, voilà, tu vas construire des cuillères, la menorah, la table, tous les ustensiles qui devaient servir au sacerdoce dans le temple, Moïse, il acquiesce, il dit d'accord, très bien, très bien. Et puis, Moïse n'a pas fait l'école d'architecture, donc il essaye de comprendre. Et Dieu lui dit, il voit sa difficulté, il lui dit, écoute, j'ai nommé quelqu'un qui est extraordinaire dans ce domaine, et il s'appelle comment? Betzalel. D'accord? Savez-vous qu'aujourd'hui en Israël, la plus grande école d'architecture s'appelle Betzalel, au nom de ce monsieur Betzalel, que Akadosh Baruch Hu a désigné comme étant l'architecte du temple. Et Betzalel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il fabriquait extraordinairement, au millimètre près, ce que Dieu a préconisé pour ce genre d'ustensile. Lorsqu'ils sont arrivés à la menorah, le candélabre, il se passe quoi? Il se passe que Moïse, il n'arrive pas à capter. Il dit c'est trop compliqué. Parce que c'est vrai, c'était très compliqué. Il fallait, vous savez quoi? 2 mètres de haut d'or, 40 kilos, 2 mètres de haut, et il fallait percer, il fallait graver la menorah dans ce. Ça veut dire que la menorah, en réalité, elle était miksha. Elle était complètement en une seule et unique pièce. Sachant qu'il y avait une œuvre d'art qui devait. Parce qu'il fallait dessiner des fleurs, des tiges, etc. etc. Donc c'était vraiment une complication. Moïse dit à Dieu, il dit, écoute, vraiment j'arrive pas à capter, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux. Dieu lui dit, qu'à cela ne tienne. Le Midrash, l'exégèse biblique nous dit, il lui a montré quoi? En feu, un dessin de feu, il lui dit, voilà la menorah, comment tu vas la voir. Donc il voit une menorah de feu, il dit, très bien, ok, maintenant je vois, Ur-e, Vaasé, Ur-e, donc tu vois un peu ce que je veux, par cette image de feu, Vaasé, tu feras, d'après le modèle, Asher Ata Mor'e Baha, ce que tu es en train de voir, de visualiser sur la montagne. Jusque-là, vous suivez l'histoire. Moïse descend de la montagne. Il va voir M. Betzalel. Et il commence à lui dire, voilà, les ustensiles, le shulchan, la table doit être comme ci, comme ça. Il capte très bien Betzalel. Telle chose doit être comme ci, comme ça. L'architecture extraordinaire, tout est bon. Il vient pour la menorah. Il vient pour lui dire la menorah, comment elle doit être. Et il se passe quoi? Il se passe que Moïse oublie l'image qu'il a vue. Il oublie l'image. Et Betzalel, l'architecte, n'arrive pas à fabriquer quelque chose dont il n'a pas un minimum
de détails. Donc Moïse s'adresse à Dieu et lui dit, écoute, j'ai oublié, je ne sais pas comment faire, Bezalel n'arrive pas, comment on va faire? Dieu lui dit que ça ne tient, prends 40 kilos d'or, tu les jettes dans le feu et il Ménorah va sortir. Ce qui est écrit dans la Torah, T-A-C. La Ménorah, elle s'est faite toute seule. Elle est montée toute seule par le feu. Nos commentateurs se posent la question. Est-ce que tu peux nous lire le verset, s'il te plaît, 25-40? Ur'e. Super. Donc, vous voyez, c'est exactement le verset qu'a dit le petit garçon à la bar mitzvah dans Rabbi Jacob. Le Midrash pose la question suivante. Et il dit, nous savons que Dieu sait tout. Évidemment, Dieu il sait tout. S'il sait tout, il savait aussi que certainement Moïse n'allait pas être capable de se rappeler de l'architecture de la Ménorah, du candélabre. Donc pourquoi, la question se pose, est-ce que Dieu n'a que ça à faire que de montrer des dessins animés à Moïse, qui ne savait pas se rappeler, qui ne pouvait pas se rappeler, et pour lui faire passer le temps, qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait passer une cassette vidéo ou un DVD, et il lui dit, voilà comment va être la Ménorah. On est en train on n'est pas avec des enfants en train d'essayer de gagner du temps, et Dieu savait très bien que Moïse n'allait pas se rappeler. Et pourtant, il lui dit, voilà, je te montre une Ménorah de feu, et à la fin, lorsqu'il n'arrive pas à la faire, il dit, tu prends 40 kilos d'or, tu les jettes dans le feu, il y a une Ménorah qui va sortir, et c'est écrit textuellement dans la Torah, terrassé, que la Ménorah, elle s'est faite par elle-même, toute seule, sans intervention humaine. Il y a un commentateur biblique qui nous dit, pour comprendre cela, il faudrait aller et regarder dans toute la Torah. Il a parcouru toute la Torah, il a scanné la chose, et puis il a dit où est-ce qu'on voit un verset comme celui-là qui commence par le mot Ur'e. Voix. Ur'e. Vous connaissez une chanson? Et on a retrouvé dans la Torah 2 versets qui commencent par le mot Ur'e. Est-ce que vous connaissez? Je suis sûr que vous connaissez déjà un verset qui commence par Ur'e. Hazak. Est-ce que tu peux nous le chanter? Ur'e banim levanecha, shalom al Israël. Ur'e banim levanecha, shalom al Israël. Alors, ouais, super, bravo. Alors, Ur'e banim levanecha se trouve dans Psaume 128. Psaume 128, verset 6. Est-ce que vous avez un psaume? Oui. Prenez un psaume. Et trouvez-moi le mot. Donc, Ur'e banim levanecha shalom al Israël. On a continué à scanner la Torah. Et on a retrouvé encore un autre verset qui commence par le mot Ur'e. Dans le psaume toujours 139, cette fois-ci, un peu plus loin, 139, verset 24. Ur'e im derech otsev bi, uncheni bederech olam. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.